Bonsoir. Bonsoir. Nous avons essayé de retracer un petit peu l'histoire des Panthéons de la Broste. Oui. Qui est assez ancienne. Oui, tout à fait. Ça remonte à bien des temps en arrière. La cité et les environs avaient traversé plusieurs années de misère dues aux intempéries, notamment l'hiver et le printemps, d'où mauvaise récolte, d'où misère, famine, beaucoup de mortalité dans la population, notamment les vieillards et les jeunes. Et pendant ce temps-là, dans les châteaux et les maisons de maître, on pensait beaucoup plus aux chasses à courre et aux soirées mondaines, mais là aussi quand même les réserves des greniers diminuaient. Et alors tout le monde prit conscience qu'il fallait enfin faire quelque chose. Faire quoi? Alors on réunit toute la population pour retenir des idées. Et une sera retenue parmi plusieurs. Celle de désigner un garçon, un seul, le plus grand, le plus beau peut-être, le plus élégant aussi, qui aura pour mission d'envoyer une boule de pâte à pain le plus haut possible en direction du ciel. On l'appellera le boulanger. Et là, on y ajoutera 4 danseurs. Un compositeur créera un air, on y ajoutera même des paroles, et tout cela, on dansera le jour du Mardi Gras, juste la veille du début du carême. On dansera une centaine de fois dans les rues de la ville, pendant que le boulanger renverra peut-être 500 fois, lui, la pâte en direction du ciel et devra impérativement à chaque fois la rattraper dans sa main et à chaque fois la renvoyer en direction du ciel. Et que se passe-t-il s'il ne la rattrape pas? Ah, c'est grave, c'est grave. S'il la manque, si elle foule le sol, elle ne devra pas être reprise. Mais elle sera remplacée, parce qu'il y a en sorte le mitron, si vous voulez, qui a des boules de remplacement. Et parce que la boule, vous savez, qu'on le renvoie, il ne faut pas qu'elle ait le contact du sol, il faut qu'elle soit propre, pure en quelque sorte. C'est très important, ça pourrait être signe d'une fournée manquée, et ça a trop de signification. Et alors, par contre, le lundi, la veille, cette jeunesse va faire la tournée des maisons des campagnes. Pourquoi faire? Pour faire connaître à cette population les représentants qui auront été désignés. Ils recueilleront quelques œufs. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas la richesse, mais les gens feront l'impossible pour essayer de leur faire plaisir. Voilà, c'est la solidarité avant tout. Et le soir, ils pourront comme ça se retrouver peut-être au coin d'une grange, autour d'une table, pour déguster une omelette. Mais par contre, tout cela se prépare avec un air de fête. Et du premier dimanche de janvier au dernier dimanche, juste avant le Mardi Gras, on dansera tous les dimanches après-midi. L'après-midi seulement, car les filles vont aller à Vêpres, et sur le chemin de retour, s'arrêteront pour danser, celles qui auront la permission. Car là, les attendront leur mère pour les accompagner le soir, juste avant la tombée de la nuit. Au cas où il y aurait quelques jeunes hommes un peu encombrants qui pourraient les courtiser. Voilà, c'était cela, carnaval. Alors à combien ça remonte? À certainement très longtemps. L'époque du Moyen-Âge, nous pensons. Peut-être 1000 ans. C'est quand même une belle histoire. Mais tout cela s'est arrêté un beau jour de février 1963, victime de l'évolution du temps. Et puis, il a suffi un coup magique, on peut dire, pour que cela reparte. C'est une photo de 1933 qui a tout déclenché. Alors nous nous sommes retrouvés l'an dernier une première fois, nous étions 93 à table, le midi, et cette année nous avons récidivé, nous étions 154. Donc le succès, je crois, est total. Notre grande satisfaction, c'est d'avoir à nouveau dansé ces pantalons dans les rues de la ville, 39 ans après, d'avoir fait résonner ces grands coups de grosses caisses, d'avoir aussi entendu le cliquetis des baguettes au moment des triolets, comme autrefois pour repousser cette malédiction. Et la satisfaction personnelle, et pour certains danseurs, c'est d'avoir redansé 50 ans après les mêmes acteurs. Je crois que finalement, peut-être que la danse des pantalons me tient en forme. Voilà l'histoire des pantalons de la Broste.
Excuse me.